Bonjour, nous sommes dans la description de fonctionnement et on va voir dans cet épisode la procédure placer unité dans carte. Donc on a vu précédemment que lors du chargement du plateau, on a chargé donc à chaque fois le symbole F ou P ou 1. Donc on a essayé de ce symbole, donc on a pris c'est-à-dire on paramètre le tableau type terrain, hein. Donc de ce type terrain, donc suivant le symbole du terrain de type terrain, on a pris de type terrain l'ID type terrain, on l'a mis dans la cellule carte correspondante, et le code d'affichage aussi qui est donc contenu dans le tableau type terrain, hein. Donc si vous vous souvenez, dans le chargé euh, carte vers tableau, donc on a fait entrer le tableau type terrain, hein, qui contient ces informations. Donc type terrain donc contient déjà, donc on va voir, donc contient déjà les, c'est ici normalement relation terrain type terrain, contient déjà, si on a le symbole de terrain, donc F, on va donc chercher à l'aide de, je crois, à l'aide de chercher indice, hein, on a déjà à l'aide de chercher indice, c'est ça, chercher indice type terrain, donc on fait entrer le symbole du terrain F ou T ou P, etc. Donc il va nous donner l'indice de, c'est-à-dire la case contenant type terrain correspondant. On va prendre ces deux informations et initialiser ces deux champs, hein. Donc on a mis les autres champs à 0, ID unité, symbole joueur et marque. Donc cette procédure placer unité terrain donc va initialiser ces deux autres champs, ID unité et symbole joueur. Donc on a quelques, c'est-à-dire cases qui contiennent des unités, hein. Donc on va mettre le ID unité, si une case contient une unité, on va mettre son ID unité et le symbole de joueur propriétaire de cette unité, hein. La marque on va pas toucher, hein. Donc on va voir quand est-ce qu'on va la toucher. Donc on revient, donc cette procédure donc fait entrer le tableau unité joueur. On va parcourir le tableau d'unité joueur, donc on va trouver plusieurs unités, hein, chacune dans une carte. On va parcourir, on a dit ces unités, et chaque unité va être placée dans son emplacement, hein, dans la carte. Comment on va la placer dans la carte? On va à chaque fois donc voir le champ ligne et colonne, hein. Donc l'unité joueur possède un champ ligne et colonne. Donc on va voir la ligne et la colonne, hein, et on va donc placer cette unité, hein, donc dans la ligne et colonne. Si par exemple je trouve que unité joueur a la ligne 5 et la colonne par exemple 10, donc je vais placer, je vais prendre son ID unité et le symbole joueur, ou bien on va voir comment on va voir le symbole ID unité, commençons par ID unité, et le mettre dans, par exemple, quart de ligne colonne, c'est ça, hein, dans 5, 10 par exemple, hein, c'est ça. Donc il y a une seule juste remarque concernant ligne colonne, donc on va faire une petite modification. Donc si vous vous souvenez, dans les fichiers originaux, fichier unité joueur original, on a pris la ligne et colonne du stage même, du jeu original même, c'est-à-dire, donc on a pris, si on pointe sur une case, on trouve par exemple, c'est dans 2032, c'est-à-dire inverse les lignes et colonnes, parce que dans le jeu original on commence toujours par les colonnes, donc on inverse, donc on va mettre 32, donc 20 au lieu de 20 32, et donc on met cette ligne et colonne dans le fichier original. Le seul changement qu'on va donc faire, c'est de retirer -1 de la ligne de la colonne.
Hein. Pourquoi? Parce que normalement, si on a une unité dans, par exemple, 5-10, donc si on met, par exemple, on trouve, par exemple, 10-5, donc on l'inverse, 5-10, on met donc 5 comme ligne et 10 comme colonne. Mais réellement, lorsqu'on va prendre 5-10 et les mettre, donc ligne et colonne comme on a dit, donc placer unité carte, et mettre carte de 5-10, on va mettre, c'est-à-dire l'ID unité dont la point ID unité est égal l'ID unité qu'on a pris de cette unité maintenant en cours. Donc on va être induit en erreur. Hein. Par exemple, je vais énoncer un exemple plus significatif. Donc considérons si on a une unité dans la première case à gauche en haut. Donc on va, si on pointe la souris, si on a une unité dans cette case, hein, dans le jeu original, on va trouver donc ligne colonne 1-1. Donc on va mettre dans le fichier original 1-1. Donc ça va être chargé dans unité joueur, dans le tableau unité joueur 1-1. Donc on va prendre ligne colonne 1-1 et on va mettre carte de 1-1. Point ID unité égale l'ID de cette unité, par exemple unité numéro 3. Hein? Donc cette unité, où est-ce qu'elle va être affichée? Hein? Dans la position 1, 1. Le tableau, est-ce que la première case du tableau carte est 1, 1? Non. La première case, c'est 0, 0. Donc, on aura un décalage parce que le jeu original commence par 1, 1. Mais les tableaux, on sait, commencent par 0, 0. Donc, vous pouvez me dire, on garde le 1, 1 dans le fichier original et à chaque fois, il faut se rappeler de mettre le moins 1. À chaque fois, ligne colonne, on va mettre ligne moins 1, colonne moins 1. Donc ici, donc on va avoir on a les attaques, les déplacements, on va avoir beaucoup de moins 1 et dans la sauvegarde on va faire revenir ce moins 1 pour avoir plus 1. Ça va être un amalgame. Donc le mieux c'est dans l'état initial, lorsqu'on prend ligne colonne du jeu original, donc on va pas, si on trouve un 1, on va mettre 0, 0. Si on trouve 5, 10, on va mettre 4, 9. On va appliquer ce moins 1 à la ligne et colonne dès le fichier original. De cette façon, on n'a pas à se soucier de ce moins 1 plus 1. Donc déjà, on a donc enlevé le moins 1 et on travaille dans le système de coordonnées des tableaux dans le C. Donc qui commence par 0. Donc on a le moins 1. Hein, c'est ça. Donc, la seule modification à faire, c'est dans l'unité joueur.txt, on va enlever moins 1 à chaque. Donc on suppose que vous avez donc bien remplir c'est-à-dire les informations, on les suppose valides. Hein, avec ces informations valides, on va retirer moins 1, moins 1. Moins 1 de la ligne, moins 1 de la colonne. C'est ça. Hein, pour avoir une programmation facile et on n'a pas à se rappeler à chaque fois c'est donc le système de coordonnées dans le jeu original commence par 1, dans le C par 0 et on va être perturbé par tout ça. Donc ici on revient, donc on parcourt l'unité joueur une case par une case. On prend ligne colonne et on va mettre dans carte ligne colonne, point ID unité, on va mettre la ID unité de cette case I par exemple, unité joueur de I. Hein? C'est ça. Hein? Donc, et qu'est-ce qu'il reste? Il reste le symbole joueur. Hein? Donc, malheureusement, ou bien, c'est pas malheureusement, donc c'est comme ça, l'unité joueur ne contient pas, donc contient l'ID unité, mais ne contient pas le symbole joueur, il contient le ID joueur. Hein, donc on va utiliser chercher indice joueur, donc on a déjà une fonction chercher indice joueur. Hein,
bon, normalement ici, donc on va la modifier pour avoir, par exemple, ici, le symbole joueur. On veut donner le symbole joueur et avoir l'ID joueur. Donc on va la modifier, je vais modifier et donc publier un nouveau, c'est-à-dire résumé des tâches qui contient donc cette modification. Donc normalement, le chercher indice joueur va prendre un symbole. Ah non, 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 c'est ça, c'est ça. Donc, non. Donc c'est juste. Va prendre ID joueur. Donc ici, on va récupérer de l'unité joueur un ID joueur. Et on veut avoir le symbole joueur, c'est ça. Hein? Donc, on va avoir le ID joueur. Donc, on va appeler chercher indice. On va faire entrer le ID joueur. Il va nous retourner l'indice. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à mettre joueur de indice, l'indice est retourné, point symbole. Donc, point symbole joueur. Donc, si on a l'indice de joueur, donc c'est pas très difficile. Donc, où est-ce qu'il est ce joueur? Donc, c'est ça. Donc si on a l'indice de joueur, on va dans le tableau du joueur, on va mettre joueur de indice, donc cette case, le point symbole. Donc on va avoir le symbole de ce joueur. On va le mettre dans plateau de carte de ligne colonne point symbole joueur. On va mettre ce symbole trouvé. C'est ça.